Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le frère Barouani en direct sur les réseaux sociaux Facebook. Nous sommes encore une fois là pour partager notre moment d'exhortation sur l'enseignement, les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Aujourd'hui, nous allons entamer encore une fois un autre sujet, mais toujours dans le même angle. Avant toute chose, nous allons d'abord vérifier si les sons, je vais vérifier dans mon téléphone aussi si les sons est correct. Je vais vérifier dans mon téléphone et si les sons est correct. Est-ce que les sons passent? Ah oui, dans mon téléphone, les sons passent. Que Dieu bénisse ces instruments par lesquels nous utilisons pour s'édifier les uns les autres aux gens qui sont loin. C'est formidable. Que Dieu bénisse la connexion, que nous puissions bien véhiculer le message de la grâce. C'est important ce soir en France, en Afrique. Chez nous, nous sommes midi. Il est midi 6 minutes ici chez nous, côté Montréal, à Grimby. Que Dieu bénisse. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité et pour cette journée dans laquelle nous sommes réveillés. Sois béni, Seigneur, pour cette exhortation que nous voulons partager avec nos bien-aimés en feu de marcher dans la victoire de Jésus-Christ, dans cette victoire que tu nous as donnée parce que nous combattons dans la victoire déjà. Et merci pour la mort, Seigneur, dont tu as été immolé, crucifié à la croix à cause de nos péchés, comme dit les Écritures. Tu as donné ta vie à cause de nous, tes brebis. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as donné une nouvelle vie en Christ, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, car tu es bon en toutes choses. Même si les hommes peuvent se poser 1000 questions, mais toi, tu as simplement donné une seule réponse à l'humanité. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse réponse que tu as donnée à la croix. Pour le pardon de nos péchés, de mon frère, de ma sœur. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se sent, Seigneur, culpabilisé à cause d'un péché, Seigneur, nous te rappelons simplement ta parole, l'acte que tu as posé, Seigneur notre Dieu, au mont Golgotha ce jour-là. Quand ton fils a crié, « Ô Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. » Merci, Seigneur, pour ce rappel et cette parole, Seigneur, que tu te souviens chaque instant, chaque seconde, lorsque nous tombons. Nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, toi qui fais progresser ma soeur, mon frère dans la foi. Merci, Seigneur, toi qui nous amènes toujours dans la sainteté. Sois béni et sois glorifié. Ouvre les oreilles de tes enfants aujourd'hui, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre encore une fois ta voix. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne encore une fois pendant ces moments de partage, biblique. Nous allons encore une fois essayer d'amener notre pensée un peu plus pour édifier l'Église du Seigneur. Pour édifier l'Église du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui sur 1 Jean chapitre 3. Je vais prendre le marqueur. « 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui pour s'exhorter, s'édifier, se fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les lire ensemble avec vous. Si vous avez votre Bible, je vous prie d'ouvrir avec moi. Je sais que vous avez des Bibles. Ne restez pas là simplement pour écouter, mais pour suivre avec attention
ce que nous allons dire aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit ceci. C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dans d'autres versions, on a dit que le diable pêche dès l'origine. Le Fils de Dieu a paru, selon ma version. Dans d'autres versions, il dit est apparu. Ok? Afin de détruire les œuvres du diable. Notre sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que sur la terre, il y a les œuvres du diable. Vous voyez ça? Lorsque l'Écriture précise que le Fils de Dieu apparu ou est apparu pour détruire les œuvres du diable, cela veut tout simplement dire que sur la terre, il y a les œuvres du diable qui existent. Et nous ne pouvons pas les ignorer. Comme le bien-aimé l'apôtre Paul avait dit, que nous n'ignorons pas le dessein du diable, c'est-à-dire les œuvres du diable. Nous ne les ignorons pas. C'est une pensée que Dieu veut nous rappeler encore une fois aujourd'hui, enfants de Dieu. N'ignorez pas les œuvres du diable. N'ignorez pas la ruse du diable. N'ignorez pas la malice du diable. N'ignorez pas ses actes, les actions de l'esprit du mal. Comme dans d'autres versions, ils ont dit les actions de l'esprit du mal. Ok? Parce que moi, je suis quelqu'un qui étudie, qui lit beaucoup de versions à la fois. Avant de venir enseigner, je les lis tous. Des versions Louis II, versions Thompson. Je passe des versions Darby, version Martin. Toutes ces versions-là, Otterval, je les lis avant de venir donner un enseignement. C'est pourquoi je tire toutes leurs façons de parler, je le mets ensemble pour que nous nous comprenions. Parce que celui qui peut être en face de moi peut avoir la version Darby. Il va dire, ah, mais pourquoi dans ma version à moi on écrit les actions de l'esprit du mal? Mais là-bas on a dit le diable. Donc c'est la même chose. Okay? Les œuvres du diable, c'est les actions de l'esprit du mal. Ok? Donc sur la terre, il y a les œuvres du diable. Il y a les actions de l'esprit du mal qui existent. Ils sont là. Et l'apôtre Paul nous donne conseil que nous n'ignorons pas ça. Tu vas voir qu'il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui se croient être sages, plus que les apôtres qui ont écrit beaucoup de lettres aux églises, qui ont conseillé beaucoup les églises, qui ont donné l'enseignement aux églises. Ils ignorent complètement les œuvres du diable, les actions de l'esprit du mal. Ils vont faire semblant comme s'ils sont des robots. Je donne un exemple. Si par exemple on te dit que dans cette nourriture, il y a du poison, est-ce que vous me comprenez? Dans cette nourriture, il y a du poison. Toi, tu refuses. Tu dis, moi j'ai Jésus. Je vais manger. Mais on t'a déjà averti qu'il y a du poison dans cette nourriture. Est-ce que tu vas le manger? Parce qu'on t'a déjà averti. Parce qu'il y a les œuvres du diable qui sont sur la terre. Si vous ignorez ça, c'est la même chose comme la personne qu'on dit qu'il y a du poison dans cette nourriture, ne mange pas. Puis toi tu dis que non, moi j'ai Jésus. Je serai sauvé pareil. Je ne vais pas mourir. Quand tu vas manger, tu vas mourir. Parce qu'on t'a averti. C'est différent de celui à qui il ne sait pas. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas averti. Il mange. Le Seigneur Jésus-Christ a le devoir de le protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a le devoir maintenant, à ce moment-là, de le protéger. Parce qu'il est ignorant de ce qui se passe dans la nourriture.
Mais quelqu'un à qui on a déjà averti, c'est que c'est Dieu qui a envoyé cette personne pour te protéger. C'est une façon aussi de dire de te protéger contre la mort. N'est-ce pas? C'est clair. C'est pourquoi vous allez voir que les gens ignorent les œuvres, les actions du diable. Ils pensent être plus sages que Dieu. Ils pensent être plus intelligents que Dieu. Dieu a plusieurs façons de sauver une personne de la mort physique. Comme je vous dis, du poison sur la nourriture. Il a envoyé une personne pour te dire, ne mange pas. Il y a du poison sur cette nourriture. Toi, tu dis, non, moi je suis un enfant de Dieu. On nous a dit dans l'écriture, on va manger des choses mortelles, des poisons mortels. On ne mourra pas. Ok. Mais Dieu a déjà envoyé quelqu'un pour te sauver de ça. Vous voyez maintenant la façon dont les chrétiens, parfois des chrétiens, font des choses sans comprendre l'action du Saint-Esprit. Ou bien les actions de Dieu aussi, comment il fait. Ok? Dieu sauve aussi les gens de la mort physique de cette manière-là. Il t'a averti de ne pas manger, il ne faut pas manger. Lorsqu'on t'a déjà averti, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi Paul a dit ceci dans les Écritures. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et puis il continue en disant que lorsqu'on t'invite dans une fête païenne, une fête païenne là, on vous invite. Et puis on vous dit, non, dans cette fête ici, la nourriture a été sacrifiée aux démons. Paul dit qu'à cause de la conscience, ne mangez pas. À cause de celui qui t'a averti. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens, je pense. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre, je pense, 10. Quelque part, vous allez le trouver. Si je ne me trompe pas. Mais toi, tu dis non, moi je vais manger. Mais on t'a déjà averti que cette nourriture, c'est pour le sacrifice aux démons. À cause de la conscience de celui qui t'a averti. Il ne faut pas manger. Maintenant, il dit que, mais si on ne t'avertit pas, mange. Toi seulement rends grâce à Dieu, le Dieu du ciel qui a créé cette nourriture-là. Même si on a sacrifié, même si dans la vérité, on l'a sacrifié pour les démons. Mais comme toi, on ne t'a pas averti, comme toi, tu ne sais rien, Dieu va sanctifier la nourriture directement. Il a ses devoirs de protéger sa fille ou son fils. C'est comme ça qu'on doit vivre, bien aimé dans le Seigneur. Ne vivez pas en ignorant les œuvres du diable. Ne vivrez pas en ignorant les actions de l'esprit du mal. C'est tout un esprit du mal. Et il travaille, frère. Le diable travaille, il a des œuvres. Le diable a des œuvres, il a des actions. C'est un esprit du mal. On ne le voit pas. Mais vous allez les constater dans les œuvres. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est les actions de l'esprit du mal. Qui travaille où? Il travaille dans les hommes. Il ne travaille pas loin. Il travaille dans les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance d'une manière physique. Est-ce que vous me comprenez ça? Il travaille dans les hommes. Avec ses œuvres, il travaille. Et vous allez vous dire, cet homme agit dans les œuvres du diable. Cette femme agit avec les actions de l'esprit du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Il travaille dans tous les domaines aussi. Donc, c'est ça qu'on appelle les œuvres du diable. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle les œuvres du diable. Il travaille dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il travaille là-bas. Nous avons les domaines quoi? Par exemple, nous avons la télé. Comment on appelle ça? La communication. La TV. Nous avons la télé. Nous avons le domaine de, par exemple, comment on appelle ça? La couture. Couture. Vous voyez ça? Nous avons domaine comme par exemple la religion. Ok? La religion.
Nous avons notre domaine, par exemple, politique. Hein, la politique. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs domaines. On ne va pas tout en finir. Là, vous allez commencer à regarder dans chaque domaine où le diable se trouve. D'accord? Quoi encore? Alimentaire. Donc, les aliments. Hein? On veut... Donc, domaine médiatique. Voilà ce que je voulais. Médiatique. Ici à la télé. Médiatique. Dans les médias. Hein, les médias. Radio, télévision, tout. Là-bas. Donc, le diable travaille dans tous les domaines possibles. Tous les domaines. Même dans les sports. Même dans les sports aussi, on peut ajouter les sports aussi. Les sports, là, je m'oublierai parce qu'il y en a plusieurs sports. Okay? Dans les sports, dans le média, dans la couture, dans la religion, dans les aliments, dans la politique, tous, même dans la tradition des coutumes, le diable se retrouve là-bas aussi. Ok? Coutumes. Au pluriel. Hein? Dans les coutumes, dans la politique, dans l'alimentation, dans la religion, dans la couture, donc la façon de s'habiller, dans le média, dans les sports, vous allez voir que le diable se trouve partout. Il fait ses œuvres partout. Et ça, Dieu nous avertit de ses œuvres. Voilà pourquoi Paul a dit, nous n'ignorons pas toutes ces œuvres-là partout là où il se trouve là. Parce que lui, il cherche des portes. L'objectif du diable, c'est aller dans les coutumes, dans les traditions, d'amener les gens dans cette mentalité, cette façon de penser coutumière, si je peux dire ça comme ça, traditionnelle, des manières de penser traditionnelles. Il est là-bas. Il va amener des fausses pensées, des pensées mauvaises, des pensées qui contredisent Dieu, mais dans le domaine de coutumes, tradition. Est-ce que vous voyez ça? Juste pour vous éloigner de Dieu, il a des pensées, il a des manières de vivre. Il va vous faire des choses dans la coutume. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la coutume. Il va amener des mauvaises œuvres dans la coutume. Juste pour vous éloigner de Dieu. Il va rentrer aussi dans la politique. Il sait que la politique, c'est une manière de diriger les gens. C'est une manière d'imposer les gens des lois. C'est une manière d'amener les gens à l'obéissance à un gouvernement. Donc, il va chercher dans la politique ses pensées, ses manières d'appliquer la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Il va amener là-bas aussi les gens de se détourner de Dieu ou dans la politique. Ses œuvres sont là. Ses actions aussi sont dans la politique, frère. Il ne faut pas ignorer ça. Il va descendre. Il va aller dans l'alimentation, l'aliment, les nourritures. Vous voyez ça? Et là, on va voir beaucoup plus l'économie. Hein? On va mettre ça ici. Économie. Parce que lorsqu'on parle de la nourriture, la famine et tout qu'on sort, ok, ça, on le parle souvent dans l'économie. Les moyens financiers. Parce que pour avoir la nourriture, il faut avoir de l'argent. Vous comprenez? Il va se retrouver aussi dans l'économie. Il sait que les hommes fonctionnent avec l'économie. Il faut de l'argent, il faut de la nourriture, il faut des vêtements pour s'habiller, il faut avoir une maison, un toit pour payer les loyers. Il sait que l'homme a besoin de l'argent. Il va s'introduire aussi dans l'économie. Il va donner ses propres pensées dans l'économie. Dans l'économie, c'est là où on parle de vol. Voler l'argent, voler les biens de l'autre. Vous voyez ça, des fraudes, des mensonges financiers. Ça se trouve dans l'économie. Il sait que l'homme a besoin de ça pour vivre. Donc, il va amener peut-être la famine. À travers la famine, il va créer des voleurs. Parce que tout le monde veut vivre, tout le monde veut manger. Et n'est-ce pas? Tout le monde, parce que Dieu avait déjà dit, tu mangeras à la sueur de ton front, les pains. Vous voyez ça? Il sait que l'homme a besoin d'alimentation. Il sait que l'homme a besoin de l'économie pour vivre. Soit il va créer la famine pour vous pousser, vous les gens, où? Au vol. Pour vous pousser au vol. Pour vous pousser à faire des fraudes, à mentir, à vendre les choses qui ne sont pas vraies.
Est-ce que vous comprenez ça? Il va vous amener à vous soumettre à lui dans un système diabolique. Ce sont les œuvres du diable. Il se trouve dans l'économie. Il faut faire attention, frère. Lorsque tu manques la nourriture, lorsque tu manques l'argent, sache-le bien, le diable peut faire aussi ces genres de choses juste pour t'amener à voler, pour t'amener à tricher, pour t'amener à faire le commerce, hein, à faire le commerce avec mensonge. Parce qu'il sait que tu as besoin de l'argent pour vivre. Il va t'amener dans les dimensions économiques terribles. Juste, il veut te pousser au mal pour que tu puisses, en réalité, désobéir à la parole de Dieu. C'est ça, il se trouve là-bas. Il ne faut pas ignorer ça. Voilà pourquoi j'ai toujours tendance à dire aux chrétiens commerçants, des enfants de qui fait la commerce, qui vendent des choses, ok, de vivre toujours dans la vérité lorsque vous faites vos commerces. Vivre toujours dans la vérité. Que le diable ne vous trompe pas ici, dans l'économie. Qu'il ne vous trompe pas. Ok? Nous avons dans domaine religion. Religion. La religion. Il sait que la religion, ce sont des croyances. Hein? N'est-ce pas? Croyances. Il sait que dans la religion, il y a des croyances. Il y a toutes sortes de religions sur la terre. La plupart des religions viennent du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Même si ces gens-là qui pratiquent cette religion ne savent pas, ou ne savent pas plutôt, ne savent pas que cela vient du diable, mais nous les enfants de Dieu, nous n'ignorons pas ça, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des sectes. C'est à l'intérieur de la religion. Sectes. Hein? Des sectes. C'est à l'intérieur des religions. Dans les sectes, c'est là où on vous parle des Illuminati, par exemple, des francs-maçons, des rose-croix. Toutes ces choses-là, ça se trouve dans les sectes. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des fausses croyances que le diable introduit, que le diable amène sur la terre. Parce qu'il sait que dans le domaine de la religion, il y a ce qu'on fait la façon de penser sur Dieu. Comment chercher Dieu. Comment aller à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Comment plaire à Dieu. Donc il sait déjà que l'homme a besoin de la religion. Et dans la religion, c'est pour parler de Dieu. Le diable sait ça. Nous n'ignorons pas les desseins ces desseins dans la religion aussi. Il s'introduit là-bas aussi. Il sait que l'homme a besoin d'être en communion avec Dieu. Mais comment il va le faire? Il introduit toutes sortes de pensées dans la religion. Et vous allez voir qu'à travers les pratiques qu'il amène dans ses croyances-là, à travers les pratiques qu'il amène dans ses croyances, vous saurez que lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous saurez que ça ne vient pas de Dieu. Dans la religion, il faut faire attention. Parce que la Bible dit ceci, hein, que le diable se déguise en ange de qui? Des lumières. N'est-ce pas? Il se déguise en ange de qui? Des lumières. Regardez bien ça. La Bible dit donc, il se déguise. Vous voyez ça? Pareillement comme Jésus-Christ avait dit. Que les faux prophètes, ils font quoi? Se déguisent. Ils s'habillent en peau de qui? Des brebis. Tandis que ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez ça? C'est pareil avec le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. Regardez. Il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il n'est pas l'ange de lumière. Mais il prend l'aspect. Il se revêt de la lumière. Est-ce que vous comprenez ça bien, monsieur le Seigneur? C'est ici qu'il y a des enseignements qui vont revenir. Après, on va parler de l'ennemi comme le diable. Il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il n'est plus lumière. Est-ce que vous voyez ça? Il n'est plus lumière. Mais il se déguise. Cela veut dire que le diable, c'est le contraire de lumière. Il est ténèbres maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable est ténèbre, mais il se déguise en ange de lumière. Donc, il a la capacité d'apparaître comme un ange de lumière, comme un ange de Dieu. Mais il n'est plus l'ange de Dieu. C'est fini pour lui. On l'a chassé du ciel. Il est tombé sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il est maintenant tombé du ciel. Il est maintenant devenu ténèbres. Il est devenu Satan. Il est devenu diable. Donc, le père des ténèbres, c'est maintenant lui. Qui est le père des ténèbres? C'est le diable. On va vous expliquer ça doucement. Donc, il se déguise en ange de lumière. Il n'est plus lumière, mais il se déguise. Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y a plus rien de bon. Elle veut dire que lorsqu'il profère les mensonges, c'est pour son propre fond. Est-ce que vous voyez ça? Quand il veut dire les mensonges, il cherche son intérêt à lui pour te détruire. Et là, il dit que les voleurs viennent pour faire quoi? Pour te camoufler, pour te mettre de l'huile, des vaselines. Non, non. Le diable vient maintenant pour te détruire. Est-ce que nous n'ignorons pas lorsque le diable se manifeste dans la religion? Dans la religion, dans ce domaine ici, il prend la couleur d'un ange qui se déguise. Est-ce que vous voyez ça? Dans la religion, il prend dans chaque domaine, il se manifeste différemment. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore ici dans la religion. C'est important par rapport à ça parce que c'est là où Paul a dit, il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en quoi? En apôtres de Christ. Vous voyez ça? C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment domaine religion. Quand on parle des serviteurs dans le sens apôtre, vous voyez ça? On voit la religion. Et Satan, là, dans la religion, il joue les ballons avec les gens. Il dribble les gens. Il dribble ici, là. Ici, aujourd'hui, la religion a pris la place sur toute la terre. Toute la terre. Tout le monde maintenant connaît chrétien. C'est qui chrétien? Tout le monde le sait déjà aujourd'hui. Par rapport à avant, à l'époque de Pierre, de Paul, le christianisme n'était pas encore pris l'ampleur dans le monde entier. Mais aujourd'hui, n'en parlons même plus. Même dans les pays reculés, on connaît Jésus. Même dans les pays les plus reculés aujourd'hui, où les pays ont dit que nous, chez nous, ici, là, il n'y a pas une autre religion. Ils connaissent quand même le nom de Jésus. Au Corée du Nord. Là où Kim Jong-un, même les noms là, ça fait peur. Là où Kim Jong-un interdit toutes sortes de religions là-bas. Sauf eux. Sauf seulement adorer le président. Lui adorer lui. Est-ce que vous voyez ça? Les pays la population fait de leur président un dieu. Ils vont tous aller en enfer s'ils ne se repentent pas. Mais la grâce de Dieu, qui connaît les âmes qui sont dans ces pays-là, et qui craignent Jésus-Christ, ils seront sauvés. Acclamez le Seigneur. Donc, dans le domaine de la religion, comme l'apôtre Paul avait dit, que le diable se déguise en ange de lumière, il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en comment? En apôtres de Christ, en serviteurs de Christ. Là, nous sommes dans le domaine religion. C'est pourquoi il faut faire très attention avec toutes sortes de croyances que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous trouvons par exemple des églises célestes. Des églises, je ne sais pas, chacun donne son nom comme il veut. Et quand vous regardez les croyances qui sont à l'intérieur, leur façon de croire, mon Dieu, est-ce que vous voyez ça? Vous dites, Seigneur, ça c'est quelle Bible? C'est comme s'ils ont pris la Bible. Hein? La Bible, ils l'ont pris, ils l'ont renversée comme ça. Et puis ils commencent à lire la Bible à l'envers. Oh, une église de bière, par exemple à Kinshasa. J'ai vu ça, une église de bière. Une église, c'est dans la religion toujours, hein, mais une église où on boit la bière. Et on ne boit pas la bière en cachette, mais on boit la bière ouvertement. Nous sommes dans la religion. Le diable pénètre là-bas. Il est aussi là-bas dans ce domaine-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. Il fait croire ces groupes-là que non, tout va bien. Qui a dit que la bière est une mauvaise chose? D'ailleurs, la bière va donner la force, encore une fois, de prophétiser.
Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est dangereux. J'ai vu aussi une autre femme, ça fait un peu quelques temps. Oh, lui, Dieu lui a révélé. Il faut qu'elle couche avec les hommes pour être fertile, pour donner naissance aux enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc tous les hommes de son église, ceux qui ne donnent pas naissance aux enfants, ceux qui ne se produisent pas, vont aller recevoir l'onction de production chez cette femme-là. Donc ils vont coucher avec elle. Est-ce que vous voyez ça? D'où vient cette inspiration? D'où vient cette pensée? Vous pensez que c'est Dieu qui va parler comme ça? Ce n'est pas Dieu qui va parler comme ça. C'est ici, c'est lui. Les œuvres du diable. C'est là, dans la religion. Ah oui, oui, oui. Voilà pourquoi les gens, quand je le dis tout le temps, quand vous écoutez des choses sur l'internet, moi je n'interdis personne de ne pas écouter les autres prédicateurs. Écoutez, comme vous voulez. Mais, il faut toujours, avant de l'écouter, prier le Seigneur. Seigneur, permets que je connaisse ce que cet homme est en train de parler, si cela vient de toi. Si ça ne vient pas de toi, éloigne-moi tout de suite de ne pas l'écouter. Écoutez, mais vous écoutez avec l'intelligence. Vous écoutez avec prudence. Lorsque vous entendez les choses qu'ils disent qui ne sont pas conformément à la saine doctrine de Jésus-Christ, prêchée par les apôtres, refusez de recevoir cette parole-là. Il faut refuser. Si vous comprenez. Dans la religion, il se manifeste aujourd'hui beaucoup plus dans la religion. C'est là où il introduit de faux prophètes. Ce sont ses serviteurs à lui pour manifester les œuvres du diable. Quand un prophète te dit, ma soeur, viens, je vais te laver. Un homme de Dieu, hein, qui s'est dit entre guillemets un homme de Dieu. Il s'est dit un homme de Dieu. Tout le monde le respecte comme un homme de Dieu. Un jour, tu viens le voir. Tu dis, homme de Dieu, j'ai un problème à régler. Moi, je n'enfante pas. On a tout essayé avec mon mari. On n'a pas eu d'enfant. On n'a pas d'enfant. Jusque-là, maintenant j'ai 45 ans. Là, j'avance. Même pas un fils. Alors, le prophète te dit, ma soeur, ta demande de Dieu a écouté. Mais, il y a un sacrifice qu'il faut faire. Quel sacrifice? Il te dit, il faut que je te lave. Ah bon? Et vous allez voir les sœurs là. Elles sourient. En tout cas, Dieu a répondu à ma prière. Il faut que je me lave. Il faut que le prophète me lave. Il dit, prépare de l'eau, prépare l'huile, prépare le savon spécial qui s'appelle karma. Même les noms, il te donne du savon. Et puis il te dit, je vais te laver. Mais tu vas me laver les mains, les pieds, ma tête. Il dit, non, 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 je vais te laver tout entière. Les œuvres du diable, c'est là que ça commence. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est là où ça commence maintenant les œuvres du diable. Et la sœur là qui est faible, elle rentre dans la douche, elle accepte d'enlever ses vêtements, rester complètement nue, et les soi-disant prophètes de Dieu, il vient maintenant pour laver la sœur. Or, ils sont deux dans la douche. Les œuvres du diable commencent maintenant à se manifester. La sœur est dans la douche, tout à moitié nue, avec son pasteur, son prophète. Quelle abomination! Quelle abomination! On va commencer à te laver. Les œuvres du diable maintenant commencent à se manifester. C'est là qu'on comprend que voici les œuvres du diable. Et c'est là qu'on peut découvrir que cet homme-là, il n'est pas de Dieu. Il se déguise comme son maître en ange de lumière. Mais il ne vient pas de lumière. Parce qu'un serviteur de lumière, est-ce que vous voyez ça? Un serviteur, voilà pourquoi Paul dit, vous êtes le fils de la lumière, le fils du jour. Ça c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous êtes les fils de la lumière, les fils du jour. Les fils du jour, c'est le serviteur qui ne fera pas les œuvres des ténèbres. Ma sœur, ça fait longtemps que tu n'as pas enfanté. Tu ne produis pas.
ce n'est pas un problème. Nous avons un Dieu dans le ciel. Nous avons un Dieu qui donne les enfants. L'homme de Dieu va se souvenir de l'écriture de Jacob. Lorsque Rachel lui demandait un enfant, il lui demandait un bébé, Jacob va lui dire, hey, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui donne les enfants. Cette écriture doit monter dans un homme de la lumière. Un homme fils du jour. Ça va monter à lui. Il dit, ce n'est pas moi qui donne les enfants. C'est l'Éternel qui donne les enfants. Prions le Seigneur. Vous voyez ça? Et mets ta foi à l'Éternel. Car c'est lui qui donne. Pas besoin d'amener la sœur dans la douche. Non, 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 non. Un vrai fils serviteur de la lumière, qui n'est pas déguisé. Ah, les déguiseurs. L'enfer vous attend. Les déguiseurs, les faux prophètes. Je parle aux faux prophètes. Ceux qui manifestent les œuvres du diable. Il y a un prix pour vous qui vous attend. La Bible dit que dans la seconde mort, dans la seconde mort, ceux qui seront jetés à l'intérieur seront le faux prophète, le diable et tous ceux qui l'ont suivi. Ils seront jetés dans le feu et du soufre. C'est la seconde mort. Ça, c'est la promesse, c'est l'écriture. Les faux prophètes, ceux qui se déguisent. Voilà pourquoi nous n'encourageons pas de frères et sœurs d'être dans le déguisement. Il faut être vrai, il faut être lumière. Le fils ou la fille du jour, qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Dans la religion, le diable se manifeste beaucoup. Dans la religion, lorsque Jésus-Christ a apparu devant le diable, la Bible dit que les tentateurs commencèrent à le tenter. Vous voyez ça? Dans la religion. Quand il a tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les Écritures. C'est-à-dire les paroles de Dieu. Ce qui était déjà écrit. Ces paroles écrites, le diable les utilise. Là, il va les utiliser dans le domaine de la religion. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des fausses interprétations de la Bible, des Écritures. Et les faux serviteurs qui se déguisent, ils aiment beaucoup utiliser les Écritures pour attirer les gens qui ont tendance à aimer les croyances, la religion. Ils vont commencer à les attirer avec ça. Mais ce qui va vous dévoiler qui n'est pas de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les mots fruits là, les fruits. Ah, j'aime ça la Bible. Les fruits, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Il y a d'abord les fruits comme enseignement. Donc, les faux enseignements. Les faux enseignements font partie aussi des fruits que les faux prophètes vont produire. Interpréter mal les Écritures, ce sont des faux fruits. Enseigner mal, ce sont des faux fruits. Par exemple, je donne un exemple. Regardez-moi. Par exemple, un prophète prend l'écriture de Élie. Vous voyez ça? Élie, je pense que c'était Élie, corrigez-moi. Il avait couché sur un enfant, bouche à bouche, yeux par yeux, nez par nez, pour le faire ressusciter. Les faux prophètes aussi vont prendre la même écriture. Il dit aussi, ma sœur, pour avoir de l'onction, pour progresser dans tes commerces, je viendrai faire un cure d'âme. D'ailleurs, les affaires de cure d'âme, là, ça vient d'où? Moi, je ne sais pas où ça vient. Je n'ai jamais vu dans la Bible on écrit cure d'âme. Je n'ai jamais vu ça. J'ai cherché l'écriture qui s'appelle cure d'âme. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je dis, mais ces mots-là, ça vient d'où? Cure d'âme. Je répète, écrivez-moi en commentaire pour m'expliquer parce que moi aussi, je ne connais pas. Peut-être que mes yeux n'ont jamais vu l'écriture cure d'âme par les apôtres, par les prophètes.
Écrivez-moi en commentaire, dit Frère Bawani, comme toi tu ne connais pas, voici l'écriture qui parle des cures d'âme par les apôtres ou par les prophètes. Ou bien c'est un mot que je ne comprends pas. Il y a un mot similaire dans les écritures. Il faut me les montrer. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le faux prophète va prendre la même écriture. Il dit, ma soeur, vous voyez, c'est écrit là-bas que Élie a couché nez à nez, bouche par bouche, et l'enfant est venu à la résurrection. Donc, si tu veux que tes affaires avancent, ressuscite. Vous voyez comment lui, il interprète, ressuscite. Il faut que je couche sur toi, bouche à bouche, et que j'ai pris sur ça. Voilà, tes affaires vont avancer. La sœur qui n'a pas l'intelligence, la sœur qui n'a pas la sagesse, la sœur qui n'a pas l'esprit de Dieu qui doit lui ouvrir les yeux pour comprendre que ça, c'est une fausse interprétation. Elle va aussi aller comme ça. Parce qu'elle est faible. Elle veut dire que la femme est faible, n'est-ce pas? Et quand ils vont arriver à la maison, la sœur va se coucher au sol. Hein? Tchalala. Comme on dit dans notre langue. Machali plutôt. Machali. Elle va se coucher comme ça. Machali. Et l'homme de Dieu qui est seul aussi avec elle, il vient maintenant, il couche sur la sœur. Et maintenant, il a dit, bouche à bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Les dangers. Les œuvres du diable vont maintenant commencer à se manifester maintenant. Bouche à bouche, nez par nez, yeux dans les yeux. Et à la fin, c'est quoi? À la fin, vous allez les trouver en train de faire les attirements, les sports. Ils vont maintenant commencer à faire les gymnastiques, soulever les pieds, soulever la tête, pousser les abdos. Hein? Si Dieu fait grâce, qu'on puisse les attraper, on va les attraper. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est comme ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont attrapés avec des femmes d'autrui dans des maisons, passées par là, dans les hôtels. Vous voyez? C'est à cause parce que Dieu dévoile leurs œuvres directement comme ça, pour qu'ils soient connus maintenant ouvertement, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ça, c'est dans les domaines des fruits, des faux enseignements qu'ils donnent. Il y a aussi les fruits comme les mauvaises œuvres, comme les œuvres aussi. Donc les mauvaises œuvres des faux prophètes, ça s'appelle aussi fruits. Donc là aussi, on peut aussi voir par les actes. C'est pourquoi ayez l'habitude de connaître vos conducteurs. Lorsque vous le connaissez, que ça c'est un homme de bien, vous êtes dans la paix, n'est-ce pas? Vous êtes dans la paix. Mais avec les faux prophètes, vous allez constater que leurs œuvres sont continuelles. Ce n'est pas seulement sur une sœur qu'ils vont faire ça, ces bêtises-là. Mais ils vont faire sur plusieurs femmes de l'église. Donc c'est leur vie. Leur vie est comme ça en réalité. C'est de coucher avec des sœurs en l'église, avec de faux enseignements qu'ils les donnent. Des fausses interprétations des Écritures. Frère, nous n'ignorons pas les œuvres du diable. On ne peut pas ignorer ça. Il faut suivre ça très bien. Je suis encore toujours dans la religion. Vous voyez comment la religion, on peut l'expliquer jusqu'à demain, jusqu'à la fin de notre exhortation. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, regardez, on va sauter, parce que vous connaissez la religion, il y a des fausses croyances, il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Les sectes, il y a les Illuminati, les francs-maçons, vous connaissez, sont des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin de Jésus, d'être délivrés. Vous voyez? Ils ont besoin de cela. Donc, dans la religion, il y a ces genres de choses-là. Des fausses croyances. Vous croyez à une statue. Et les gens commencent à adorer la statue. Des choses comme ça. Des représentations quelconques. Or, l'écriture interdit ça. Mais dans les hindouismes, vous allez trouver ça. Et ils vont offrir aussi des offrandes. Comme aussi nous, les chrétiens, on offre les offrandes. Et aussi, de leur côté, ils offrent les offrandes. Donc, le diable copie nos affaires, mais dans le mauvais sens. Est-ce que vous comprenez ça? Nous offrons nos offrandes à Dieu, à l'Éternel, à travers ses serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ce sont les serviteurs là que Dieu a établis qui vont manger les offrandes de l'Éternel. J'ai souligné ça. J'ai une écriture pour ça. Quand Dieu a appelé les Lévites au service, il les a donné les offrandes du peuple à eux. Il dit, vous prendrez ma part, je vous les donne. Et vous serez, moi je serai votre part.
Donc, le peuple Israël a amené les offrandes. Chez qui? Chez les sacrificateurs. Ils amenaient les offrandes chez les sacrificateurs. Et c'est les sacrificateurs qui les mangeaient à la place de Dieu. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. On n'offre pas nos offrandes à une statue que quelqu'un a taillée. Les images taillées. C'est contre la sainte doctrine. Tous ces gens-là, s'ils ne se repentent pas aujourd'hui, et de comprendre que nous devons offrir nos sacrifices à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Pas à quelque chose qui n'a même pas des yeux pour voir, même les nez pour sentir, les oreilles pour entendre. Un bois comme ça que vous avez mis là sur place. Et les gens adorent les bois, ils se prosternent devant les bois et ils sont fidèles devant les bois. Même dans la religion, comme je n'ai pas de statut, il y a une religion qui a une représentation de Marie. Et ils vont aller faire des croix là-bas. Ils font des croix comme ça. Et ils pensent que Dieu va les sauver avec ça. Vous voyez, c'est une religion qui parle des dieux de Jésus. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il y a une fausseté qui circule à l'intérieur. Une fausseté. Une manière de penser que le diable a introduit à l'intérieur. Et ils ont fabriqué un Marie, mère de Jésus, entre guillemets. Et ils vont commencer à l'adorer. Et ils le respectent. Et il est dans tous les coins de la rue, ces maris-là. Est-ce que vous voyez ça? Par exemple, en Colombie. La Colombie, le Mexique, ce sont des pays beaucoup plus dans la religion catholique. Beaucoup plus. Est-ce que vous voyez ça? Même ici, au Québec, c'est pareil. La plupart des gens, ce sont des catholiques. Mais nous sommes venus vous amener la vraie adoration. C'est lui que vous devez adorer. Ce n'est rien d'autre que le Dieu véritable du ciel et de la terre, le Créateur, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu créateur, la lumière du monde. C'est lui que nous devons adorer, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, saint. Alléluia. C'est ça la parole. Vous voyez, donc dans la religion, il y a beaucoup des affaires à l'intérieur. On peut rester là. Ce sont aussi les œuvres du diable qui se manifestent à l'intérieur. Nous avons la couture, l'habillement. Le diable aussi s'introduit dans la couture. Parce que dans la couture, il y a les pensées couturières. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la couture, il y a la pensée couturière. Il y a la pensée des manières de s'habiller. Il y a la manière de s'habiller, la pensée là de s'habiller. Et à l'intérieur, dans la couture. Donc le diable s'introduit aussi dans la couture. Voilà pourquoi dans la couture, on n'a pas de styliste. Le diable va venir dans ses œuvres. Il va rentrer à l'intérieur des gens qui fabriquent des vêtements pour que la population s'habille. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le diable sait qu'au commencement, l'homme était habillé. Quand même il était nu, l'homme était habillé. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme était habillé. Quand même il était tout nu, mais il était habillé. Le diable avait cette connaissance. Comment il va les déshabiller? Est-ce que vous voyez ça? Et je vous dis qu'au commencement, l'homme et la femme étaient décentes, pudeurs, avec modestie acclamer le Seigneur. La Bible. Au commencement, Adam et Ève étaient décents, pudeurs et dans la modestie. Et ne séparaient ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux. Ça, c'était le commencement. J'aime la Bible. Qui toque ma casse pesant. Là, les cerfs commencent à se dire. C'est ça la Bible. Tout est parti au commencement, frère, dans les jardins d'Éden. Tout a commencé dans les jardins d'Éden. Quand
vous regardez au commencement, Dieu créa l'homme. Il met son esprit en lui. L'homme était décent, pudeur, modestie. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de vêtements. Ça, c'est le commencement. Quand Dieu créa la femme Ève, il l'amène comme ça. Vous regardez Ève, vous allez voir Ève comme ça. Décent, pudeur et modestie. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux. C'est comme ça que Ève était. Ah, la Bible. Ah, qui toque ma casse pesant. Comme mon fils là, il fait souvent c'est bon. Il dit daddy, daddy, c'est bon. Lorsqu'il veut manger la nourriture. C'est comme ça que je sens aussi la parole de Dieu. C'est bon. Donc au commencement, il n'en était pas ainsi qu'on trouve l'homme et la femme sans pudeur, sans décence, sans la modestie, parler des choses sur lui. Non, 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 ce n'était pas comme ça au commencement. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà pourquoi le diable s'est introduit dans la couture. Dans les domaines vestimentaires, le diable s'est introduit parce qu'il sait que là aussi, il peut blesser Dieu. Il sait très bien qu'il faut que je blesse Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous sortez dehors, en France, en Europe, au Congo, partout, sortez dehors en été quand il fait chaud là. Et mets-toi dans la rue comme ça. 90% des gens, 99,9% des gens sont à moitié nus. C'est le diable. C'est les œuvres du diable là. Vous sortez, vous regardez toutes les femmes. Vous allez voir, tous sont presque à moitié nus. C'est parce que ça n'a pas encore chauffé à être complètement nu. Mais ça commence à revenir un peu. Parce que regardez l'évolution des vêtements aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu ça? Quand vous retournez en 1900, 1800, 1700, 1700, retournez en arrière. Regardez les vêtements que les gens portaient en 1400. Regardez aujourd'hui. C'était comment à l'époque? Je vous donne une idée. À l'époque, les femmes portaient de grosses robes là. C'était comme ça là, comme des parapluies. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. C'est grave. Toutes les robes là qui étaient comme les parapluies là, c'est parti où? Moi je veux savoir, c'est parti où? Toutes ces grosses vêtements là que les femmes portaient, de longues robes, tout à c'est parti où aujourd'hui? Aujourd'hui, le diable a tout effacé. Il a changé le système. Avec l'évolution. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Les femmes sont en quoi? En collant, n'est-ce pas? D'autres même vont défendre les pantalons. Quand vous regardez les pantalons des femmes aujourd'hui, ils sont comment? Collés comme un collant. Et qui défendent que non, il faut porter de gros pantalons. Maintenant, on ne te voit pas avec une grosse pantalon. Maintenant, on te voit avec un pantalon qui te colle au corps. Or, dans les Écritures, dans Job, il dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit un mot en disant que les collants, les corps sur sa chair, la tunique plutôt, la tunique, le corps, comme un collant sur sa chair. C'est-à-dire que les collants n'ont pas existé aujourd'hui. Ça, c'est dans les Écritures. Les collants ont existé même à l'époque de Job. Maintenant, retournez à l'époque de Job pour aller trouver ces collants-là. L'Esprit de Dieu peut nous amener même au temps d'Adam. C'est comme ça que l'Esprit travaille. Les Écritures ne sont pas là seulement pour lire. Non, non. Mais ils sont là que l'Esprit nous fait voyager à temps là pour nous ramener au temps présent. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas manqué de dire à Paul, Paul, enseigne l'Église. Voici comment les femmes doivent s'habiller. Je veux que les femmes soient vêtues. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle comme ça. Je veux. C'est le vouloir de Dieu. C'est pareil comme l'Écriture qui dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça le vouloir de Dieu. Alléluia. C'est ça le vouloir de Dieu. C'est que je veux. C'est que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu sois vêtu d'une manière
Ah, vous voyez ça? Donc il y a une manière de s'habiller. Alors cette manière de Dieu, le diable vient le contredire dans la couture. Avec ses serviteurs, les stylistes, qu'il va utiliser. La plupart des stylistes, quand vous entrez dans les magasins Zara, dans les magasins je ne sais pas qui, toutes les marques que vous connaissez du diable, qu'est-ce que vous voyez? Regardez les vêtements des femmes. Toujours sont courtes. Toutes courtes. Jupe, courte, jupe. Moi avec ma femme, ici au Canada, on est marché dans tous les magasins d'ici au Canada. On n'a pas trouvé de longues robes. C'est rare d'en trouver. On est rentré dans les grands magasins de marques là. Trouver de longues robes. On n'en trouve pas. Tous, c'est les mini. Pourquoi le diable nous amène au mini maintenant aujourd'hui? On était obligé de commander des robes en ligne dans des pays musulmans. On est obligé. Parce qu'il est aussi là-bas. Et il veut nous imposer dans tous les magasins des choses courtes. Si ce n'est pas court, c'est serré. Et les gens aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils trouvent bon de porter les vêtements qui les serrent. Mais ça, c'est quel esprit qui vous anime? Un homme qui porte les pantalons serrés. Un homme qui porte les chemises. La taille, on a écrit la taille de la chemise. La taille. Donne-moi un peu ici, je vais vous montrer ça. La taille de la chemise. La taille de la chemise, on écrit S. Small en anglais. Petit. Est-ce que vous voyez ça? Mais la personne doit porter à peu près L et X. XL, hein? XL. La personne normalement a un corps robuste. Ok? Il a un corps robuste. Il doit porter XL. Mais il va aller dans la section vêtements. Regardez comment le diable travaille, même dans le frère, même dans la sœur en Christ. Et il n'apprend pas conscience de ces choses-là. Il doit porter XL. Mais il va les choisir small. Et là, il est serré. La marche change. Il commence maintenant à marcher comme ça. Il ne peut plus faire de grands pas. Non. Parce que le pantalon, c'est small. Nous n'ignorons pas les œuvres du diable dans tous les domaines. Nous les enfants, Dieu nous révèle ça. Dans la couture, les diables, il se prononce aussi. On ne peut pas ignorer ça. Voilà pourquoi les écritures sur les vêtements sont claires là-dedans. Il n'y a pas à discuter. Il y a pas, on fait trop de débats inutiles. C'est lui qui a l'esprit. Il n'a pas besoin, il a besoin que l'esprit le communique la pensée de Dieu. Il obéit. C'est tout ce que nous avons besoin. Pas besoin de débats sur Internet. Non. Moi, je n'en fais plus. Ok? Le diable est là, en train de circuler. Normalement, tu as un corps robuste. Un gros corps. Dieu a mis en toi de la boue. Il t'a donné beaucoup d'argile. Bien aimé dans le, s'il te plaît, tu portes XL. Il faut porter XXL. Voilà. C'est ça que tu dois porter. Tu portes X, tu es la taille de XL. Tu dois ajouter un peu. XXL. Toi, tu n'as pas un corps comme moi. Moi, je suis maigre. Je suis maigre. Toi, tu as un corps gros plus que moi. Parce que chacun a la forme du corps différent de l'autre. Tu sais très bien que tu dois porter XL lorsque tu es large. Si tu es large, tu dois porter XL. Lorsque tu es XL, tu dois porter XXL. Voilà. Lorsque tu es small, tu dois porter large. Moyen, M. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Lorsque tu es moyen, tu dois porter large. Donc, vous devez faire un petit pas de plus. Pourquoi? Juste pour obéir à la décence, modestie et pudeur. Est-ce que vous comprenez ça? Juste pour obéir à ça, à ce système-là. Il ne faut pas obéir au diable.
Oh, je veux être que les gens me voient mon corps. Ton corps, c'est la poussière, l'argile qui sera jetée encore à la terre, qui va retourner à la terre. Moi, je suis de petite taille, mais je porte les moyens. Parfois même, je porte large. Parfois. Il y a des chemises où je porte large. Parce que si je porte les moyens, ça va me serrer. Je me sentais étouffé. Je porte un large, j'ajoute encore double. Normalement, je suis dans les small. Ma taille est de small. Pourquoi? Parce que j'évite les diables dans la couture. Je l'évite. Parce que moi, je n'ignore pas ça. Et je vous le prêche ouvertement. Moi, je n'ignore pas ça. La sœur, la même chose. Que ce soit la jupe, que ce soit la robe, ça ne doit pas être court. Ça ne doit pas arriver en haut des genoux. Ça doit descendre plus que les genoux. C'est ça qu'on appelle la sanctification corporelle. Il faut faire attention. Dieu ne joue pas. La Bible dit que Dieu vous sanctifie. Votre corps, votre âme, votre esprit. Donc les trois parties de l'homme doivent être sanctifiées. Que ta parole, que ta vérité les sanctifie. Vous voulez sanctifier, vous refusez. Et vous voulez laisser le diable vous animer comme ça. Parce qu'il sait que dans la couture aussi, tu peux blesser Dieu. Et j'ai dit à ma femme, ma femme, tu sais quoi? Je vais faire ceci. Si tu veux mesurer ta robe ou ta jupe, si elle est longue, assis-toi. Chaise. Assis-toi sans toucher la robe ou la jupe. Ne la touche pas. Mais assis-toi sur la chaise. La femme s'assoit. Vous voyez? Les cheveux. Bon, c'est un exemple. La femme s'assoit. Lorsque vous voyez que la jupe monte comme ça, jusque là, tu es nu. Tu es nu. Lorsque tu t'assois, c'est comme ça, tu sens que la jupe monte jusqu'en haut de tes cuisses. Tu es nu. Imagine-toi maintenant, tu t'assois comme ça. Devant toi, il y a aussi une autre chaise. Un homme vient s'asseoir ici. Devant toi. Maintenant, n'est-il pas en train d'afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur? Mais il est devant toi. Ses yeux vont aller où? Ses yeux vont aller ici. C'est clair. Tous les films, les Rambo, les Jackie Chan sont en train de passer. Lui, il se réjouit ici. Est-ce que vous voyez ça, ce que je vous dis? Ça, c'est l'enseignement. Hein? Ah, Seigneur, aide nos soeurs, aide nos frères. La jupe est déjà montée au niveau des cuisses. De la cuisse plutôt. Maintenant, le frère ou la sœur ou quelqu'un, un homme qui est devant toi, surtout dans les métros, parce que dans les métros, souvent, les gens s'assoient en ligne comme ça. Un ici, un autre ici. Un ici, un autre ici. Donc, face à face. Ça, c'est les métros en France, en Europe. Et les métros aussi ici au Canada, à Montréal. Et même les bus, dans le bus, c'est pareil. La façon dont les gens s'assoient, c'est pareil. Maintenant, tu es assis. L'homme est devant toi. Maintenant, si tu écartes les deux jambes, donc, il est en train de voir un film de Jackie Chan. Un film de Rambo. Pardonne-moi d'utiliser les termes comme ça, pour éviter les mauvaises pensées. Donc, il est en train de voir le film. Alors, j'ai dit à ma femme, lorsque tu vois que la jupe monte jusqu'ici, tu es nu devant Dieu. Et c'est là où tu verras beaucoup de femmes maintenant commencent à tirer la jupe. Elle tire. C'est comme si la jupe maintenant doit venir grandir ici. Est-ce que vous prenez la folie du diable? J'essaie de montrer les images comme ça pour que ça rentre en vous là-bas chez vous en France, en Afrique, partout dans le monde entier lorsque vous allez écouter la vidéo. Maintenant la sœur commence à tirer la jupe. Elle sait que c'est courte. C'est à ce moment-là elle commence à tirer. Elle commence à faire la guerre à la jupe. Pour rien. Mais elle sait très bien que je l'ai amenée à la maison, c'était trop courte. Les œuvres du diable, c'est là où ça commence.
On ne les ignore pas, ces œuvres-là, mon bien-ami. Jésus-Christ est venu pour détruire quoi? Ça. En toi, ma soeur. Mon frère, Jésus-Christ est venu détruire quoi? Les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Il est venu détruire tes yeux en regardant ça. Il est venu détruire ta manière de t'habiller là. Tu es small, tu portes comment? Tu es small, tu dois porter moyen. Tu es moyen, tu dois porter large. Tu es large, tu dois porter X large. Ainsi de suite. Si tu es une fille qui est grosse, tu dois doubler. Tu dois doubler ça. XXXL. Voilà. Et non pas, tu es moyen, tu portes small. Tu fais le contraire. Tu es large, tu portes moyen. Parce que toi, tu veux montrer, soit les body, surtout chez les hommes, hein, ils aiment porter pour montrer les body. Alors, il va porter une petite affaire. Un t-shirt, hein, t-shirt qui, je ne sais pas moi, il doit porter les moyens, il est small, mais il porte maintenant small. Parce qu'il veut montrer les muscles bombés. Vous voyez ça? Bombés. Juste pour ça. Chemise serrée, pantalon serré, tout est serré pour lui. Et il ne se sent pas gêné avec ça. La marche maintenant va changer. Parce que là, tu dois marcher, tu es serré, serré. Vous voyez ça? Mais là, tu es sérieux. Tu es serré dans l'habillement. Tu n'es pas tranquille. Et toi, tu te sens joyeux avec ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu détruire ça. Aussi en toi. C'est important. Dans la couture. Dans la couture. Nous n'ignorons pas les diables. Les styles. Donc, quand tu es comme ça, sache-le bien que la robe ou la jupe que tu portes, elle est courte. Donc, tu dois maintenant aller mettre ça en poubelle, selon la grâce que Dieu va te faire de comprendre aujourd'hui. Tu prends ça, tu mets en poubelle, tu achètes maintenant une robe qui t'arrive qui dépasse les genoux. Lorsque tu t'assois, la robe s'arrête ici. Là, c'est correct. Est-ce que vous voyez ça? Tu t'assois, la robe s'arrête ici. Là, c'est correct. Là, tu es dans la décence, dans la pudeur, parce que tu évites que cet homme puisse voir Jackie Chan. Voilà. Désolé d'avoir utilisé des noms de païens. J'étais juste pour couvrir la pensée, pour ne pas amener nos frères dans les mauvaises pensées, avec sagesse. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nous allons sauter rapidement, parce que dans la couture, il y a un enseignement là-bas très profond dans la couture. Vous allez voir les vêtements, par exemple, qui sont moitié ici, hein, ils coupent ici, il y a la main, il y a une main, mais l'autre main est coupée. Ça, c'est les stylistes maintenant qui commencent à faire ça. Les stylistes. Hein, ils coupent la main, l'autre comme ça, ainsi de suite. Il est déjà quelle heure? 1h20? 30? 3 minutes? 1 et 7 minutes. Oh! Ah là là, Seigneur, je n'avais même pas encore commencé à dire maintenant le Fils de Dieu doit... Oh! Ah, bon, on va parler rapidement. Il y a maintenant le média. Hein, il y a les sports aussi. Dans les médias aussi, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de fausses informations dans les médias. Dans le média comme la télévision, le téléphone, tout qu'on sort, les Facebook, les Instagram, tout, ce sont des médias ça. C'est ensemble comme médias. Donc Facebook, YouTube, Instagram, tout ce que vous connaissez, ce sont partie des médias. Il y a toujours les diables qui pénètrent à l'intérieur. Vous allez sur le Facebook aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses qui sont mauvaises. Des femmes à moitié nues, des hommes qui font des petits théâtres, des petits jeux diaboliques. Dans YouTube, pareillement, des messages, des choses, des images visuelles qui sont mauvaises à l'intérieur. Instagram, pareillement. Vous allez voir que dans toutes ces affaires comme médias, okay, des réseaux sociaux, vous allez voir toujours des choses qui ne sont pas correctes selon Dieu, selon notre foi, selon notre doctrine. Ce ne sont pas corrects. Parfois, vous allez voir des petites comédies où les gens rient de Dieu. Ils font des blagues sur Dieu, par exemple, des choses comme ça. C'est toujours dans les médias. Vous voyez ça? Dans les sports, c'est pareillement. Vous allez voir des sports, par exemple, la Coupe du Monde 2022 à Qatar.
Hein? Les cérémonies qu'ils font dans chaque coupe du monde, vous allez voir toujours des actes du diable. On adore les diables, on manifeste les diables, on porte des choses du diable, on fait des images du diable. Donc vous allez voir des choses incroyablement incroyables dans les sports. Dans les sports, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie par exemple, pour gagner les matchs, pour faire ceci. Tout ça, les diables s'introduisent à l'intérieur pour en réalité manifester ses œuvres. En tout cas, voilà pourquoi le Fils de Dieu aussi a apparu maintenant. Il est venu maintenant régler les problèmes au niveau des œuvres du diable. Et pour régler son compte, son problème, Jésus-Christ a dit qu'il est venu détruire. Ah, j'aime ça. Il est venu détruire les œuvres du diable dans la coutume qu'on a parlé. Ok? Il est venu détruire les œuvres du diable dans la politique. Il est venu détruire les œuvres du diable dans l'économie. Il est venu détruire les œuvres du diable dans la religion. Il est venu détruire les œuvres du diable dans la couture. Hein? Il est venu des genres de styles mauvais qui se trouvent à l'intérieur. Il est venu détruire les œuvres du diable dans le média. Il est venu détruire les œuvres du diable dans les sports. Donc, c'est lui qui s'appelle chrétien, enfant de Dieu. Vous allez voir que dans tous ces domaines, les œuvres du diable ne sont pas là. Est-ce que vous voyez ça? Dans tous ces domaines, si tu es un enfant de Dieu, vous allez voir que tu n'es pas dedans. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il est venu détruire. Si tu aimais beaucoup la coutume, il va les détruire, ces œuvres-là. Si tu aimais beaucoup la politique, il va détruire le mal dans la politique. Si tu aimes beaucoup de choses, l'argent, ainsi de suite, il va t'amener à être juste, à être dans la vérité, dans le commerce, ainsi de suite. Okay? Si tu es dans la religion, il va t'amener à connaître la bonne religion, la bonne croyance. Est-ce que vous voyez ça? Qui est la foi en Jésus-Christ lui seul. Si tu aimes les vêtements, il va t'amener que dans ta manière de t'habiller, de tes vêtures, que tu puisses t'habiller selon sa pensée, selon sa saine doctrine. Il ne va pas t'autoriser de rester dans les œuvres du diable. Est-ce que vous voyez ça? Si tu travailles dans le domaine de médias, ou si tu fréquentes le Facebook, le YouTube, l'Instagram, il va t'amener que ton Facebook à toi et à moi soit selon la saine doctrine. Que ton YouTube que tu as créé, ta page YouTube que tu as créée, puisse respecter la saine doctrine. Que ton Instagram puisse respecter la saine doctrine. Qu'on ne trouve pas dans tes affaires là, dans ta page que tu as créée, des choses qui sont contre la saine doctrine. Si tu fais le sport, le Seigneur fera de sorte que ça soit seulement quelque chose qui te réjouit, qui joue. Comme moi, je joue avec mon fils à la maison, le sport. On joue le sport. Hein? Les sports, il y a aussi, comment on appelle ça, les gyms, les gymnastiques là pour faire des torer, c'est bomber le corps. Le Seigneur va te faire voir que quand tu commences à faire ces choses, tu ne lui plais pas, tu plais à ta chair, tu cherches la chair. Il va te faire sortir dans ces œuvres du diable. Il va te faire sortir là où il se trouve le mal, il va les faire détruire en toi. C'est pourquoi il faut accepter lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut détruire les œuvres en toi. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs refusent que le Seigneur puisse détruire les mauvaises œuvres en eux que le diable a installées. Il faut que le Seigneur les détruise. C'est important. On n'a pas dit qu'il va te camoufler. On a dit détruire. Et quand on détruit, c'est-à-dire on achève jusqu'à terre. Quand on démolit ou on détruit une maison, est-ce qu'on le détruit à moitié? Non. C'est complètement, ça va tomber. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on détruit une route, c'est vraiment, on amène des machines, on les détruit, on enlève tout ce qui était ancien, on vient mettre les nouveaux. Alors, il faut accepter que les fils de Dieu détruisent les œuvres du diable dans votre vie maintenant. Dans ma vie à moi aussi. Dans la vie des hommes de Dieu. Que nous acceptions que le Fils détruise ça. Laisse-lui la place qu'il détruise tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Laisse-lui la place. Que le Seigneur détruise les choses qui ne sont pas conformément à la saine doctrine, à sa pensée, à lui. C'est important. Très important. Que Dieu vous bénisse. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore une fois demain, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Parce que nous méditons toujours la parole de Dieu pour que Dieu nous donne quelque chose à parler. S'il n'y en a pas,
Je vais vous mettre toujours en courant. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, je bénis ton peuple pour le message d'aujourd'hui. Que cela puisse le fortifier, le faire réfléchir encore une fois dans leur demeure, dans tous les domaines où ils se trouvent. Ô Dieu de gloire, bénis tes enfants, le fils et les filles du royaume qui ont entendu, Seigneur. Nous ne voulons pas de débat, Seigneur, mais nous voulons comprendre ta pensée. Toi qui as dit que l'Esprit de Dieu convaincra des hommes du péché, convainc-les, Seigneur notre Dieu, selon ta volonté et non pas les nôtres. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.